Ce n'est pas évident d'être mère de famille, d'être père de famille, confiné à la maison avec les enfants. Et c'est pour ça qu'il va falloir être très strict et, et s'accorder, être aussi égoïste à certains moments, parce qu'il va falloir s'accorder des moments de calme et des moments, on va dire, où dans la maison, il y a un peu plus d'expression. Voilà. Il va falloir jongler avec tout ça. Là, entre les moments en famille, les moments où les enfants sont seuls, les moments où le parent est seul avec l'enfant, les moments où on travaille vraiment, c'est du sérieux, les moments où l'enfant reste seul et les moments où les parents restent ensemble. Alors, comment ça peut se passer? Et là, Lydie, si tu m'entends bien, je vais augmenter. Tu es là? On va en discuter. Ok, super. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis qu'il faut qu'on ait des moments en famille et qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces moments en famille? Voilà. D'accord. Eh bien, voilà. Donc, tu me demandes qu'est-ce qu'on peut faire comme activité lorsqu'on est en famille? Tout simplement, il y a des moments, comme je disais, les enfants doivent être seuls. Et là, quand ils sont seuls, peut-être on peut leur dire de lire, de colorier, de... Voilà. Mais quand on est en famille, voilà, on peut faire des jeux de société. Faire des jeux de société, on peut aussi échanger. C'est le moment justement de chercher une certaine complicité, de créer un moment complice en famille, en travers les jeux de société, mais aussi dialoguer, on peut l'histoire, on peut aussi demander à l'enfant de dire ce qu'il ressent, parce que c'est pas seulement l'enfant n'est pas seulement là pour faire des exercices, on va dire toujours sur la chose scolaire. Donc, c'est le moment de savoir ce qu'il pense. Voilà, c'est important de communiquer avec son enfant. Hein, parce que quelquefois, le temps passe tellement vite, on se dit, mais on ne le connaît pas tant que ça. On n'a pas discuté de ça, j'aimerais bien avoir son avis. Donc, on le laisse s'exprimer. Et il y a des moments où nous aussi, parents, est-ce que tu confirmes, les parents doivent avoir un moment à eux? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est important. Pour mieux retrouver ses enfants. Voilà. Pour mieux retrouver ses enfants, effectivement. Alors, moi, je vous ai mis une petite image là d'un petit cadran sur lequel vous avez différentes activités, différentes tranches horaires. Le petit déjeuner, donc le réveil, le petit déjeuner, la tranche d'heure où on travaille, on fait le travail scolaire, on prend le repas, on fait la sieste, on peut travailler encore ou faire d'autres activités. Mais ça, c'est un support que je vous invite à créer avec votre enfant pour pouvoir délimiter les tranches horaires et les moments de calme, par exemple la sieste, et les moments où effectivement on peut partager avec son frère ou sa sœur, seul, sans les parents, on peut jouer au ballon, on peut s'amuser entre frères et sœurs, dans la fratrie, mais aussi, voilà, alterner ces moments en famille et ces moments un peu plus individuels. J'insiste là-dessus puisque c'est pas évident de donner son temps comme ça aux enfants. Et les enfants, ils sont énergivores. Plus vous donnez, plus ils en voudront. Tandis que si vous posez un cadre, ils vont le respecter. Les enfants respectent les règles, respectent les cadres, mais seulement il faut les poser avec eux. Et je dis bien avec eux. Et c'est pour ça justement que là, je vous conseille le conseil de famille, la réunion de famille. Pourquoi? Parce qu'on a tendance souvent, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Lydie, à imposer des choses aux enfants. À leur dire, là maintenant, tu fais ça, c'est l'heure, j'ai décidé, tu viens travailler, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. C'est ça. Et donc, justement, alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu plus simple quand on est deux, donc quand il y a papa et maman. Donc, on peut alterner, donc pour que chacun puisse avoir son moment, surtout en ce moment où on a tout le temps les enfants avec nous, puisque la situation fait qu'il n'y a pas école. Mais je pense aussi aux parents, on va dire aux mères seules, ou encore aux pères qui laissent seuls leurs enfants. Eh bien, c'est chercher, même quand on est deux, à développer l'autonomie. C'est-à-dire vraiment faire comprendre à l'enfant. Maintenant, on joue ensemble. Voilà. Mais après, j'ai besoin
de faire telle chose, j'ai besoin de faire le repas, j'ai besoin de faire du jardinage, j'ai besoin de repasser, ou j'ai besoin aussi d'un moment, donc tu restes dans ta chambre, ou encore c'est une activité qui fait que cet enfant ne va pas chercher et que les enfants travaillent seuls. Voilà, très bien. Et donc, je disais, oui, vas-y, tu finis. Pardon. Ça passe aussi, et ne pensez pas qu'il est possible, par la communication. C'est-à-dire vraiment établir un contrat, discuter avec l'enfant. Voilà, et bien c'est ça. C'est ça. Je joue avec toi de telle heure à telle heure. Ensuite, toi, tu vas faire des activités. Alors, si c'est un collégien, donc en général, les collégiens ne sont pas toujours, entre guillemets, après les parents, donc ils sont assez autonomes. Mais je vais parler des enfants qui sont en classe élémentaire, même à partir de 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans. L'essentiel, là, de dire à ces enfants, à nos enfants, je suis avec toi maintenant, on fait ça ensemble, mais ensuite, je vais te laisser seule et tu vas faire telle chose. Voilà. Et dire parce que j'ai besoin de dormir. J'ai besoin. Et les enfants comprennent, hein? Les enfants comprennent si ça a été établi ensemble. J'ai besoin de cuisiner. En fait, il s'agit d'un contrat. Voilà, ben c'est ça. Tout ça se fait dans la négociation, dans la discussion. Et sachez, vous le savez encore plus que moi, que de toutes les façons, que nos enfants, ils nous comprennent même quand on ne parle pas. Exactement. Ils comprennent même quand on ne parle pas. Et peut-être en établissant ce contrat, on peut parler des heures du coucher, des heures de réveil. On met un quota pour l'utilisation des écrans, que ce soit tablette, ordinateur, téléphone, jeux vidéo. Et puis, on met en place aussi des tâches ménagères. Est-ce que les enfants peuvent faire des tâches ménagères? Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, tout à fait. Donc juste avant de répondre à la question du tâches ménagères, je n'ai pas réussi à me connecter, mais enfin je vois maintenant une petite réponse. Enfin une question, quoi. Je crois que c'est une réponse de Mylène. Alors Mylène qui dit c'est compliqué quand l'enfant est unique. Oui Mylène, effectivement c'est compliqué. Mais la proposition, parce qu'il n'y a pas de il faut, tu dois. Mais une proposition, c'est quand même si l'enfant est unique, il comprend. Et c'est établir le contrat et lui dire que c'est valable même pour les enfants uniques. Oui. Maintenant, je suis avec toi. Il y a un moment où on est ensemble, mais il y a un moment où je vais te laisser seule parce que j'ai besoin de cuisiner. Voilà. Et on peut lui demander aussi quelles activités il a l'intention de faire. Donc, on peut demander à l'enfant déjà dans ce conseil de famille, comment voudrais-tu qu'on passe ce temps de confinement? Qu'est-ce que tu proposes? Peut-être qu'il y a des travaux de peinture à faire dans la maison depuis longtemps. Peut-être qu'on pourrait faire ça ensemble. Mais effectivement, le matin, il faudrait peut-être penser à travailler. On s'organise, on va travailler de telle heure à telle heure, etc. Mais comme tu dis, c'est mettre en place ce contrat avec l'enfant en discutant. Voilà.